Bonjour à tous, 12 février, qu'est-ce que ce jour-là? C'est un jour particulier, vous savez quoi, je vais passer la parole tout de suite à une de nos chroniqueuses qui est avec nous, Stéphanie Silami. Qu'est-ce que ce 12 février, Stéphanie? Qu'est-ce que c'est? C'est le nouvel an chinois. Bien sûr. Une grande fête traditionnelle, la plus grande des fêtes traditionnelles en Chine. Mais cette fête, originellement, c'est quoi? Alors, à l'origine, c'est une fête qui remonte à l'Antiquité et qui célébrait un peu le début de la période de la belle saison. On l'appelle aussi la fête du printemps. Et il y avait une tradition agricole autour de cette fête. Oh, tiens, ça me donne une idée pour la thématique du jour. Tiens, oui. Tiens, pourquoi pas? Eh ben, tiens, si on parlait de plan de reconquête, justement, agricole dans le Var. Tiens, oh, tu vois, on arrive à faire des liens incroyables. Magnifique, c'est magnifique. C'est tout un travail. Et pour ça, on est avec Fanny Alibert qui est avec nous. Fanny Alibert, c'est tout simplement le service foncier aménagement territoire de la Chambre d'agriculture du Var. Bonjour Fanny. Bonjour. On va parler de ce plan de reconquête parce qu'il y a un joli plan de reconquête agricole du Var, justement. Et là, on est quasiment presque à la fameuse dernière ligne droite parce que là, les choses se mettent en place. Ça va durer quelques années. L'idée, c'est finalement de reconquérir certains terrains du territoire pour qu'ils redeviennent agricoles ou en tout cas cultivés. Et on va voir ça avec toi parce qu'il y a combien d'hectares qui nous attendent en plus, logiquement? On recherche 10 000 hectares. 10 000 hectares. Bon, mesdames et messieurs, on est à la recherche de 10 000 hectares. Vous allez voir que finalement, vous êtes peut-être concernés. Vous allez avoir peut-être la possibilité de louer, de vendre, peut-être d'exploiter. Et puis finalement, les jeunes agriculteurs aussi, ceux qui veulent se lancer, il y a aussi des opportunités d'accompagnement. Pour nous accompagner justement, c'est toute la semaine, il n'y a pas que Stéphanie, il y a aussi Thomas Chapon. Oui, bonjour. C'est notre dernier jour. C'est notre dernier jour, effectivement. Je suis en train de voir si j'ai pas un petit hectare qui traîne que je pourrais éventuellement vous dépanner. Mais bon, écoute, mon n'est rien, mais par contre, il y a quelqu'un qui en a plein. C'est Bruno Giaminardi, pardon. Bonjour Bruno. Bonjour. Je dis tu en as plein parce que finalement, à toi tout seul, tu es le président du Centre régional de la propriété forestière et tu vas nous parler finalement de tous ces propriétaires terriens forestiers qui peut-être sont aussi un endroit où on va pouvoir puiser finalement les futurs terrains agricoles à réexploiter. Oui, effectivement. Donc, la Chambre d'agriculture, et moi je remercie bien évidemment la présidente, Fabienne Joly. Je remercie aussi Fabienne Alibert pour la qualité du travail qui a pu être élaboré aujourd'hui. Et effectivement, vous l'avez dit, on est dans la ligne droite. Moi, simplement, rappeler quelques chiffres, hein, c'est quand même important. On va en parler tout à l'heure, c'était vraiment pour te présenter, dire que tu étais avec nous. Je reviens vers toi dans quelques instants, si tu veux bien, Bruno. Donc, oui, donc Giaminardi Bruno, le président du Centre régional de la propriété forestière. Donc, effectivement... Hein, je disais, Bruno, tu m'entends ou pas, Bruno? Oui, je t'entends. Je disais, je reviens dans quelques instants. C'était juste pour te présenter là, pour montrer que tu étais là. Et puis, je reviens à toi dans quelques instants. Ok. À tout de suite. Et parce que je viens de comprendre, parce que quand je te présentais, il a compris. Parce qu'en plus, le Skype, c'est terrible, hein, parce que la visio, on n'entend pas tout, ça coupe, il y a des temps de décalage, donc pas évident. Fanny, j'ai presque envie que tu nous poses ce décor. Ce plan de reconquête, c'est vraiment, voilà, il y a l'envie de mobiliser 10 000 hectares, tu le disais, de terrains, mais qui sont certainement déjà des terrains agricoles, mais qui sont inexploités, et qui sont peut-être devenus des forêts aussi, notamment. Tout à fait. En fait, dans le département du Var, on a 12% d'espaces cultivés aujourd'hui. Et il y a 60 ans, il y en avait 35% d'espaces agricoles cultivés. Donc on voit qu'il y a eu une régression des espaces cultivés au profit principalement des espaces naturels qui ont recolonisé les espaces agricoles. C'est vrai que quand on regarde des années 60 à aujourd'hui, il y a beaucoup de terres qui ont été perdues parce que les gens les ont délaissées. Délaissés, on est à l'après-guerre, l'industrialisation, du coup la vie change, le monde change et du coup il y a eu un recul de l'agriculture en effet. Ce recul de l'agriculture amène à ce que ces gens, peut-être il y en a certains qui, pour quelles raisons on délaisse aussi, il y a peut-être une idée peut-être de, j'allais dire ce mot, peut-être investissement foncier en se disant que peut-être ce terrain agricole va devenir constructible, etc. Certains l'ont vu un peu comme un éventuel, cartouche de secours ou éventuellement d'investissement immobilier. Après, on est dans un département qui est attractif, où il y a une pression foncière qui est très forte. On est un département littoral.
Et donc, en effet, il y a un effet spéculatif sur les friches agricoles. Et du coup, les propriétaires, certains ont tendance à le garder dans l'espoir que demain, ça passe constructible. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, il va falloir se dire que finalement, toutes ces terres agricoles, peut-être qu'il y a une réelle volonté, parce que derrière la Chambre d'agriculture, vous n'êtes pas tout seul sur ce projet-là. Il y a la préfecture, il y a les villes aussi qui vous soutiennent, il y a plein de gens. Il y a on le disait à l'instant, justement, le Centre régional de la propriété forestière. Et vous êtes nombreux dans ce projet avec la volonté que ces terrains qui sont classés aujourd'hui agricoles le restent de manière quasiment définitive. Tout à fait. Donc le plan de reconquête, il est porté par la Chambre d'agriculture et les services de l'État. Et en fait, le plan d'action du plan de reconquête a été défini avec les parlementaires varois, les collectivités, les représentants de structures environnementales, les forestiers. Donc en fait, un panel d'acteurs importants dans les territoires, justement pour être efficace et mobiliser du foncier agricole. Là, donc les personnes qui ont ces terrains agricoles sont devenues certainement presque boisés depuis, puisque quand on laisse, la nature reprend ses droits. Et aujourd'hui, vous êtes là pour aller vers eux, les accompagner. Ça va durer combien de temps, ce plan de reconquête, pour aller vers ces 10 propriétaires ? Alors en fait, les 10 000 hectares, ils sont à horizon de 2030. Donc en fait, on a encore une petite décennie. Donc en fait, il va falloir faire de la sensibilisation auprès des propriétaires fonciers, donc de les rencontrer, de leur expliquer les solutions pour valoriser leurs parcelles, que ce soit à la location ou à la vente, et faire beaucoup de pédagogie pour expliquer qu'il y a un enjeu agricole, que par la valorisation de leurs terres, ils peuvent jouer un rôle dans leur territoire, pour développer une alimentation locale, valoriser les paysages, lutter contre le risque incendie aussi, parce que quand on valorise une parcelle, on la cultive, on lutte aussi contre le risque incendie. Et finalement, peut-être aussi accompagner vers une agriculture peut-être différente de celle qu'on a pu connaître aussi ? Mais en fait, aujourd'hui, on a la chance dans le département du Var d'avoir une agriculture dynamique et en plein développement sur un certain nombre de filières. Donc l'idée, c'est d'accompagner toutes les filières du département et notamment d'aller dans le sens de ce que veulent les citoyens, de développer une alimentation locale en lien avec les collectivités qui mettent en place des projets alimentaires de territoire. Donc de travailler notamment sur tout ce qui est filière alimentaire, maraîchage, arboriculture. Il faut rappeler un truc, c'est-à-dire que ces propriétaires, vous allez peut-être les conseiller, les aider, les accompagner sur les meilleurs choix, sur le prix de vente, le prix de location aussi, parce qu'il y a un prix selon le secteur, selon l'endroit, si la terre est irrigable ou pas irrigable, irriguée, pas irriguée, etc. etc. Mais au fond, après, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que vous n'imposez rien, ni dans le choix de location, de la personne qu'ils accueillent, de la culture qu'ils accueillent, mais il y a cette volonté peut-être de les accompagner vers cette idée qu'on peut travailler sur des brises haies aussi, par exemple, avec des arbres arboricoles, etc., etc. C'est-à-dire que vous pouvez les accompagner pour des bons choix aussi. En fait, on peut les accompagner sur les choix de mise en location ou de vente de leurs parcelles. Et après, quand un agriculteur est prêt à exploiter la parcelle, donc le propriétaire peut exploiter lui-même ou mettre en location ou vendre à un agriculteur. Et après, on accompagne l'agriculteur dans des pratiques agricoles vertueuses. Donc, en effet, mettre en place des haies avec des espèces arborées, justement, pour favoriser. Et c'est sympa parce qu'il y a des arbres auxquels on ne pense pas sur ça. Oui, aujourd'hui, il y a le grenadier qui est une filière qui est en développement. Après, il y a les cultures un peu comme l'amandier qui se redéveloppent dans la région. Donc voilà, ce sont des cultures qui permettent du coup de mixer un peu et d'avoir une polyvalence de typologie de culture. Après, il y a d'autres arbres aussi qui marchent bien chez nous aussi, auxquels on peut penser, parce qu'après, ça peut être d'autres fruits. Que là, on parlait, c'est vrai, on parlait justement de mince, c'est bête, tu viens de les citer, grenadier. Je les ai oubliés, les grenadiers, la grenade, je cherchais le mot grenade, tout simplement, quoi. Et il y a cette grenade et les amandes, mais il y a d'autres fruits et légumes auxquels on ne pense pas et qui sont aussi, pareil, qui ont des excellents atouts, justement, pour se briser et qui se cultivent assez facilement, en plus. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, il y a un accompagnement technique qui sera proposé aux agriculteurs, il y a des expérimentations qui sont en cours. Et le frein, peut-être, je vais placer peut-être la parole à Bruno Jaminardi. Bruno, toi, en tant que, je veux dire, en travaillant justement en tant que président du Centre régional de la propriété forestière, CRPV, PACA, tu es là aussi pour, quelque part, accompagner, conseiller aussi ces propriétaires qui sont libres, finalement, aussi de faire ce qu'ils veulent. Mais toi, tu n'es là que pour les aider à comprendre ce qui se passe et les conseiller aussi. Oui, tout à fait. Le rôle du Centre régional de la propriété forestière, c'est un établissement public à caractère administratif. Donc notre rôle, c'est une mission que nous confie l'État, c'est effectivement d'aider les propriétaires à faire des choix de gestion forestière. Et après, ils choisissent un gestionnaire et ils appliquent une gestion. Donc dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui, il est clair que les propriétaires vont venir vers nous en disant, ben voilà, on est contacté par un agriculteur, on est contacté par la Chambre ou par les collectivités, et on souhaite, pourquoi pas, transformer nos parcelles qui sont forestières en parcelles agricoles.
Alors c'est à ce moment-là que effectivement les gens contactent le CRPF, notamment pour les histoires dites de compensation, c'est-à-dire que je pense que on en a déjà un petit peu parlé, hein, mais il y a des taxes qui sont à payer, et plutôt que de payer bêtement les taxes, l'intérêt pour nous, hein, pour le Centre régional de la propriété forestière, c'est que ceux qui payent la taxe réinjectent cet argent au sein de la forêt. Alors, il y a le CRPF, il y a aussi le syndicat des propriétaires forestier du département du Var, hein, France Sylva 83. Justement, celui que tu cites, France Sylva, j'en profite, il y a un site internet qui va s'afficher à l'antenne, justement, francesylva.fr. C'est vraiment vers eux où il faut aller pour tout ce qui est peut-être prix de marché, etc. Et des gens qui sont là plutôt pour aller dans cette direction. C'est-à-dire que vous êtes là plutôt comme conseiller, mais après, tout ce qui est en rapport avec la vente, la location, ce n'est pas vous qui gérez. Tout à fait, effectivement. Ça, c'est le rôle du syndicalisme, hein, du syndicalisme forestier. Et effectivement, dès qu'on parle prix, dès qu'on parle bout, éventuellement, etc., ou convention, ben, effectivement, ça, c'est le rôle du syndicat. Nous, je le rappelle, notre rôle, hein, il est vraiment d'accompagner le propriétaire vers un choix de gestion. Voilà. Dans ce choix de gestion, Bruno, c'est-à-dire quand vous allez mobiliser justement ces propriétaires forestiers, c'est aussi peut-être d'aller dans les zones avec des hauts risques incendie aussi ou avec des risques incendie particuliers. C'est aussi se dire que ces zones agricoles peuvent être aussi des zones de pare-feu aussi ou de ralentissement ou d'éloignement justement des zones à risque pour des habitations et autres endroits. Alors effectivement, le rôle forestier aujourd'hui, alors on n'est pas là pour parler que de la forêt, mais il y a bon nombre d'enjeux. Chez nous, dans le département du Var, effectivement, il y a cet enjeu DFCI. Aujourd'hui, viennent se greffer dessus les enjeux environnementaux, changement climatique, le carbone. Donc c'est vrai que pour nous, ce que l'on constate, c'est que ce plan de relance agricole, c'est pour nous aussi l'occasion en termes de communication d'associer les agriculteurs, et Fanny vient d'en parler, sur la plantation d'arbres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder ce projet en disant, voilà, on va simplement remettre en culture des parcelles. Il y a un nouveau regard, je dirais, agricole qui est en train de se lancer, et il faut en profiter pour que les propriétaires forestiers et agriculteurs, qui ont ces deux casquettes, eh bien, ne regardent plus forcément la forêt comme, j'allais dire, un réservoir de terre, mais éventuellement, sur des aspects DFCI, ça vient d'être dit, les aspects carbone, changement climatique, tous ces aspects-là, hein, la forêt, j'allais dire, elle peut apporter des éléments sur ces remarques. Et par contre, l'agriculture, Fanny l'a très bien décrit, hein, il y a une évolution et qui va dans le bon sens. Merci Bruno. Je rappelle que justement, si vraiment au-delà, c'est vrai qu'on peut aller sur le site du Centre régional de la propriété forestière pour en savoir un peu plus en tant que... Mais là, l'idée, c'est de se dire, tiens, pour les prix, etc., pour les ventes, les locations, on va conseiller d'aller sur le site francesylva.fr justement pour ces démarches. Et puis après, on expliquera qu'on peut aller évidemment sur le site de la Chambre d'agriculture. Merci Bruno d'avoir été avec nous surtout. Merci à vous. À très bientôt. Et puis le bonjour au préfet qui est dans vos murs en ce moment. Voilà. Et puis là, justement, on va revenir sur le plateau, mais avec la chronique, on nous a parlé d'un Nouvel An chinois. Et puis tout à l'heure, toi, tu m'as dit que tu avais une petite surprise pour nous avec un truc un peu particulier. Un appel un peu spécial. D'accord, le numéro 3, d'accord, ça marche. Bon, Steph, oui. Nouvel An chinois. Oui, on est le 12 février, c'est donc aujourd'hui le Nouvel An chinois, en sachant que c'est une date qui n'est jamais fixe puisqu'elle dépend du calendrier lunaire et que le Nouvel An chinois, le début du Nouvel An, puisqu'en fait c'est une grande fête qui dure 8 jours de festivités, mais qui s'étale sur 15 jours. Et donc, ça dépend de la Lune. C'est toujours à la deuxième nouvelle Lune à partir du solstice d'hiver. Ça devient scientifique, j'ai rien compris, mais bon. Ça tombe aujourd'hui. Il y a des gens qui voilà, c'est le 12. Exactement. C'est l'année du bœuf, puisque chaque année, c'est dédié à un des 12 animaux qui fait partie justement des signes chinois. On sort de l'année du rat. On sort de l'année était du rat. venu nous en parler l'année dernière. Et on arrive dans l'année du bœuf. Donc effectivement, c'est une très grande fête. C'est la plus grande fête traditionnelle en Chine. D'ailleurs, cette semaine, elle est chômée. Tous les Chinois... Chômée. Elle est chômée et chômée. On l'appelle la semaine d'or. Donc on ne travaille pas et on se consacre aux festivités qui sont surtout des festivités très familiales, autour du partage et puis des vœux qu'on se fait. Donc c'est une tradition, comme je l'ai dit, qui remonte à l'Antiquité et notamment autour de
de la production, de la productivité agricole et des saisons. Donc on est autour du rouge, de la lumière et du bruit. Donc c'est le rouge est la couleur dominante. Et la semaine, donc chaque jour est dédié... Pourquoi ces 3 points-là? Le rouge, la couleur et le bruit? Alors, il y a une légende. Est-ce qu'elle est vérifiée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une légende qui dit que, justement, lors de cette lune-là, il y a un monstre terrible qui arrive et qui veut manger dans la nuit absolument tous les habitants. Mais c'est un monstre qui n'aime pas le rouge, qui n'aime pas la lumière et qui n'aime pas le bruit. Donc c'est pour ça que dans cette semaine-là, il va y avoir énormément de feux d'artifice, de pétards, de gongs, de bruit et de rouge. Et chaque jour, c'est dédié, donc il y a une activité, une action particulière. Par exemple, le premier jour, c'est le jour du coq. Et il y a une cavalcade, on peut le voir. Donc alors là, ça, vous avez quelques images. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les rues. C'est des images qu'on connaît assez, mais souvent on ignore un petit peu leur signification. Le premier jour, le jour du coq, donc cavalcade bruyante dans les rues. Il y a la danse du lion et du dragon. C'est pour chasser les mauvais esprits. Le lendemain, par exemple, c'est le jour du chien. On appelle le jour aussi le jour du gendre. Ça, c'est pour faire fuir le facteur. Pratiquement, c'est la famille qui se rend chez les parents de l'épouse pour prier le dieu de la fortune et pour demander justement que l'année apporte beaucoup de fortune. Et ainsi, en fait, chaque jour, ils avaient le jour du mouton, par exemple. Le 4e jour, c'est le retour des dieux dans le foyer. Le jour de l'homme qui rit. Le 7e jour, il y a un grand repas avec toute la famille. À moitié dans son lit. Exactement, tout à fait. L'homme qui rit. En tout cas, c'est un jour, un repas où on espère la longévité surtout, pour tout le monde. Et le 8e jour, c'est le jour du dragon. Le voici. Alors, on voit notamment ces longs dragons en papier qui font 8 à 10 mètres de long, qui sont tenus par des perches de bambou. Donc, ce jour-là annonce la fin de la semaine d'or. Voilà, c'est le jour du dragon. Mais réellement, le nouvel an, cette grande fête, prendra fin le 15e jour. C'est le jour des lanternes. Et on a souvent ces images-là des lanternes lumineuses qu'on illumine. Et on sort comme ça, on déambule à la nuit tombée dans les rues. Et on fait s'envoler comme ça les très belles lanternes. Voilà. Donc voilà, quelques images comme ça qu'on peut voir, qui sont des images qui marquent les esprits, donc toujours autour de la lumière. Donc l'année du bœuf, cette année, c'est l'année du travail. Voilà. Oh, on va tous reprendre le boulot correctement. Il va falloir reprendre le travail, c'est exactement ça. Content pour les restaurateurs, pour tout le monde, exactement. pour toutes les activités. Ouf. On est vraiment sur des valeurs terriennes. On est sur le travail, sur la persévérance, sur la famille. Et c'est ce qu'annonce en tout cas l'année du bœuf, l'année 2021. On ne peut pas encore y aller, mais je vous encourage en tout cas à aller visiter le musée des arts asiatiques de Toulon, puisqu'on a la chance d'avoir des très belles collections dans le Var, autour justement de la culture asiatique. Donc voilà, dès sa réouverture, vous pourrez aller au musée des arts asiatiques de Toulon. Avec grand plaisir. Merci. Ça nous a fait voyager avec quelques images. Voilà, on est le lien avec l'agriculture que Fanny incarne un peu aujourd'hui avec la Chambre d'agriculture qui est là, puisque c'est une fête agricole originellement parlant. Absolument. Et puis voilà, un petit événement qui est voilà. On va manger des nems, des rouleaux de printemps, pas mal de choses là. On mange énormément de choses, et toujours en famille avec cette idée du partage avant tout. Le partage. Oui. Merci beaucoup, Steph. Avec plaisir. Ah, on me dit à l'oreille, c'est vietnamien les nems. Hein. Ah. Désolé. Voilà, l'inculture, voilà l'occidental qui regarde un peu. Et c'est vrai que c'est aussi un bel événement pour avoir la curiosité de connaître une culture que parfois on croit connaître, mais qu'on ne connaît pas forcément dans le détail en tout cas. Merci beaucoup. Et dans quelques instants, toi, tu as une petite surprise. Tu as quelqu'un qui apparemment tu as eu en ligne, tu m'as parce qu'on l'indique, tu nous as fait une petite surprise avec différentes pastilles d'humour. Après, je ne sais pas si on l'a déjà en ligne ou pas. Je ne sais pas si Seb, on l'aura en ligne. Tu nous en parles ou pas de dernier Alors, je vous en parle. S'il est en ligne, pas de problème. Je ne sais pas. Seb, il sera en ligne ou pas du tout? Il sera en ligne. D'accord, écoutez, c'est quelqu'un donc un téléspectateur fidèle, bien sûr, de la grande émission. C'est aussi quelqu'un qui vous voue une certaine admiration, cher Philippe. Qui vous voue? Tu me vous vois? Qui te voue, ouais. Qui te voue. Une certaine admiration, et du coup, qui essaie d'aller dans tes pas. Donc, il s'appelle Philippe Falsifié. Falsifié. Il nous appelle en direct. J'espère qu'il va nous entendre. Philippe? Vous nous entendez, Philippe? Oui, alors bonjour Philippe, merci de me permettre d'utiliser votre antenne. Donc moi je m'appelle Philippe Falsifié, je suis le sosie officiel de Philippe Falsifié, enfin peut-être. Donc c'est pourquoi je me permets d'intervenir, parce que je veux faire un tournoi, un concours organisé pour élire le meilleur sosie de Philippe Falsifié.
À savoir qu'il y aura à gagner à l'occasion de ce concours une cravate portée par Philippe Salsiccia finalement pendant un tournage au Télégraphe à Toulon le 23 septembre 2019. Voilà, merci beaucoup. Et puis Philippe, n'oublie pas, finalement, si tu as besoin, je peux te remplacer si jamais tu as un arrêt maladie ou un truc comme ça. Voilà, merci. Salut à tous. Merci Philippe, merci Thomas, merci à Grande Émission. Merci. Bon, à partir de septembre, tu peux venir là. Et voilà, je te garde le siège au chaud pour septembre ici. Ça lui fera très plaisir. Merci Philippe. Merci. Vraiment, t'as plein de bêtises, mais bon, merci. C'est de ta faute. Et on va revenir à la Chambre d'agriculture. Et un truc qui nous concerne tous, ce fameux plan de reconquête agricole avec Fanny Alibert, qui représente la Chambre d'agriculture et qui est notamment au niveau service foncier, aménagement, territoire. On en parle de ce plan de reconquête qui est pour moi, je veux dire, un joli projet parce qu'au-delà de ça, c'est un projet qui se construit depuis un bon petit moment. Et pourtant, maintenant, là, avec les périodes qu'on a connues d'espace, et notamment le premier confinement, cette proximité de l'agriculteur, de cette agriculture, on sent que c'est un réel besoin. Finalement, enfin, il y a quelque chose qui va nous faire retrouver peut-être l'équivalent des terres qu'on avait peut-être dans les années 60 ou pas ? On aimerait, mais l'objectif serait trop grand. Mais en effet, la crise sanitaire a accentué le besoin de production locale. On a bien vu qu'on n'était pas en capacité d'alimenter la population. Donc il y a vraiment un enjeu de développer, de trouver des terres pour alimenter la population. Les trouver, mais aussi, à certains endroits, peut-être aussi apporter de l'eau et irriguer aussi. Bien sûr, parce qu'une des problématiques, c'est qu'on a tout au niveau climatique pour avoir des filières alimentaires au niveau du sol. Mais par contre, tous les espaces agricoles du département du Var ne sont pas irrigués. Donc il y a l'enjeu de développer un projet d'irrigation pour que les plaines soient équipées, parce que sans eau, c'est difficile d'avoir des légumes ou des fruits. Et puis en plus, là, pour prendre un exemple, c'est-à-dire si on peut comparer quelqu'un qui demain voudrait vendre éventuellement un terrain agricole, c'est vrai que pareil, on disait justement tout à l'heure, on citait France Silva par rapport à la forêt, mais pareil aussi, on peut se renseigner sur les prix avant de vendre, parce qu'il y a des prix selon le secteur, selon l'endroit, irrigué par exemple, en prenant un exemple, par exemple à hier, on est à peu près à combien? On est à peu près à 10 € du mètre carré pour une terre irriguée. Donc en effet, et quand on remonte un petit peu dans le département, on est moins que ça. Donc par exemple, sur la Dracénie, on peut être à 1,50 € sur une terre qui n'est pas irriguée. Donc on voit bien l'écart de prix, mais c'est aussi lié au fait de la localisation et de l'équipement. Localisation, parce que selon l'ensoleillement, le fait d'être irrigué, la proximité peut-être de zones d'achat peut-être ou de revente, etc. Parce qu'un terrain agricole ailleurs, je pense au marché aux fleurs, on peut y cultiver des fleurs et il y a une forme de proximité aussi. Donc c'est ça aussi qui fait des fois les prix. Et le climat aussi. Clairement, pour tout ce qui est pourtour littoraux, le climat joue un rôle important. Envie de réagir? Je sais pas. Comment est-ce qu'on fait pour... c'est un peu une enquête qu'on mène pour retrouver les propriétaires de terrains, parce que des fois, il y a les terrains, mais les propriétaires, on ne les connaît pas forcément, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont menées ou... C'est un gros travail qui est à conduire auprès du cadastre, notamment, pour rechercher les propriétaires. Et des fois, on ne les trouve pas, parce qu'en fait, ils n'existent plus. Et en fait, il faut lancer une procédure pour que ces biens deviennent publics et que la collectivité s'en empare, parce qu'il y a une procédure assez simple pour qu'elle les récupère et que les collectivités, pourquoi pas, les cultivent ou les mettent à disposition d'agriculteurs. Et c'est finalement ce travail que vous allez faire jusqu'en 2030, de ça, retrouver, etc., et puis convaincre de ceux que vous retrouvez, etc., peut-être de transformer. C'est beaucoup de boulot et de coûts aussi, parce que je me dis, abattre des arbres, les retirer, etc., etc. Vous allez aussi les accompagner peut-être aussi dans cette partie-là? L'enjeu, oui, en effet, déjà monter un projet de reconquête agricole pour un agriculteur, c'est coûteux, c'est long, c'est coûteux et les démarches administratives, elles sont lourdes. Donc l'idée, c'est de faciliter un petit peu tout ça, de mutualiser aussi certains coûts entre agriculteurs. Donc il y a tout ce travail qui est à conduire, en effet, pour favoriser les projets et que l'activité soit viable. paca.chambre-agriculture.fr pour y retrouver pas mal d'infos et notamment de contacts, etc. Est-ce qu'il y aurait des points qu'on aurait oubliés peut-être encore sur... j'ai l'impression qu'on a réussi à faire des points plutôt clés et importants. J'ai l'impression qu'on a réussi à faire quasiment tout le tour, non? J'ai oublié quelque chose, Fanny, ou pas? Après, les porteurs de projets, du coup, aujourd'hui, on a beaucoup de porteurs de projets qui se présentent à la Chambre d'agriculture pour s'installer. Donc il ne faut pas hésiter à contacter la Chambre d'agriculture. Et c'est vrai que là, avec la crise sanitaire, on a pas mal de projets de reconversion professionnelle pour retourner vers des métiers agricoles. Et donc voilà, on incite vraiment les porteurs de projets à venir nous voir pour les accompagner. Quand tu es en train de dire porteurs de projets, c'est-à-dire qu'il y en a certains peut-être qui sont déjà propriétaires terriens, qui peuvent pas, voilà, mais il y a des jeunes agriculteurs puis qui peut-être se disent ah tiens, là ça veut dire jeunes au sens nouvellement arrivés, j'entends pas forcément des gens de mon âge, quoi, je veux dire. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est vraiment en fin de compte ces gens-là, c'est-à-dire que si on a une idée, une envie de se lancer dans l'agriculture, c'est-à-dire que ça vaut le coup de venir vers vous aujourd'hui parce que là il y a 10 000 hectares qui vont être finalement certainement peut-être disponibles à la location ou à l'achat.
Oui, et c'est déjà de construire le projet, d'être accompagné pour construire son projet, déjà pour partir sur des bases solides, et après qu'on puisse les mettre en relation avec des territoires, des projets qui sont en cours, qui vont libérer du foncier, justement. D'accord. Plutôt des gens qui sont dans le bio ou des agriculteurs très traditionnels ou plutôt... L'idée, c'est que chacun fasse ce qu'il veut, finalement. En fait, oui, on a une diversité des pratiques agricoles, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tourné vers des pratiques vertueuses. Et puis, c'est aussi un peu l'image du département du Var, où on est assez avancé sur les pratiques agri-environnementales. Donc, l'idée, c'est de poursuivre cette dynamique-là. Parce que le problème, c'est que le propriétaire, après, vend et loue à qui il le souhaite aussi. Exactement. Mais il est vous êtes libre. là surtout pour essayer d'accompagner au mieux, pour qu'on aille L'un finalement... et l'autre. Voilà, vous accompagnez au mieux, et voilà. Et alors, voilà, on verra bien. C'est super en tout cas. Ouais, je vais peut-être aller planter des poireaux, moi. Ouais. Et des chênes lièges. La chêne-liège, oui, Ouais. c'est vrai, on en parlait là Il en dans la faut, hein. semaine. Les citronniers. Des citronniers. Ah, des citrons, oui, Voilà, voilà, des citrons, agrumes. nous Plein avions sud, hein, partagé. exposition. Plein sud, c'est plein sud, Bah bien sûr. c'est sûr. Bah, j'en suis certain. Je les plante moi-même. C'est vrai. Ouais. Ouais, sûr. Avec du fumier au pied, comme ça pousse. Bon, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir été là cette semaine. Un grand merci à toute notre Merci, équipe Philippe. aussi d'être là aussi avec nous, d'avoir été là cette semaine. Et voilà, je vous embrasse. Merci à toi, Fanny aussi, Fanny Alibert, je rappelle, de la Chambre d'agriculture. Et puis, merci aussi à Bruno Geminardi qui était là du CRPF. Voilà, gros merci à tous, gros bisous. Et puis à la semaine prochaine, normalement. Bisous. À bientôt.